Chers amis, chers fidèles, bonjour. En ce quatrième mardi de Carême, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui avec un malade. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 16, un malade dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il est malade depuis 38 ans. Et Jésus s'approche de lui avec une question simple, veux-tu être guéri? Dans la réponse du malade, on voit qu'il comprend que c'est avec la piscine de Bethzatha qu'il pourra être guéri seulement. Alors que Jésus lui signifie par sa présence et par sa question, que c'est lui seul la source de guérison. Et il lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Lui rappelant, et à nous aussi du coup, que lui, Jésus, est la seule source de guérison possible pour notre salut. Et donc, il nous pose à nous aussi cette question aujourd'hui, veux-tu être guéri? Quel que soit ce que nous traversons, quelle que soit la durée aussi, parce que ça peut faire 38 ans que nous sommes dans quelque chose, une durée indéterminée, mais que nous portons des fardeaux, des situations que nous vivons, qui nous semblent un peu lourdes à porter. Le Seigneur nous dit, veux-tu être guéri? Il a besoin de notre collaboration, il a besoin de notre oui. Parce que c'est lui la seule source de guérison possible. Donc aujourd'hui, offrons-lui notre oui encore pour notre salut, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit depuis combien de temps nous le vivons. Et il y a encore autre chose que je voudrais nous partager aujourd'hui, c'est par rapport à l'attitude des Juifs qui sont incapables de voir dans la guérison de ce malade une œuvre de Dieu. Ils sont bloqués sur l'aspect extérieur de « il ne faut pas faire de guérison ce jour-là, il ne faut pas porter ton brancard » au lieu de se réjouir de ce que Dieu a fait pour ce malade. Et parfois, nous avons un peu ce regard aussi trop extérieur sur des situations que d'autres peuvent vivre, que nous pensons parfois connaître mieux qu'eux-mêmes, alors que Dieu veut œuvrer dans leur cœur, que Dieu a parfois déjà beaucoup œuvré dans leur cœur, mais que nous enfermons dans des situations. T'as un concubinage, l'autre là, marié divorcé, l'autre là, qu'a fait ci, qu'a fait ci là, t'as un combien, échappé combien, moun, etc. Et puis, on juge extérieurement alors que peut-être que ce fardeau, la personne l'a porté pendant des années. Mais on ne sait pas à quel moment le Seigneur lui a dit, veux-tu être guéri? À quel moment cette personne a dit, oui Seigneur, je veux être guéri, libère-moi. Parce qu'on voit des situations qui évoluent comme ça aussi. Des situations qui stagnent, qui traînent depuis un bon moment, et puis à un moment donné, Jésus dit, stop, ça suffit. La personne dit elle-même, stop, ça suffit, je veux avancer dans la vie. Et qui sommes-nous donc pour porter ce regard législateur, comme les Juifs, et enfermer des personnes qui veulent avancer dans ce que nous voyons d'eux? Et donc ça aussi, il faut faire attention à ça. Et parfois, ce regard, nous le portons aussi sur nous-mêmes. Mécontents parfois de ce que nous pouvons faire, qui nous ramène parfois à un passé que nous préférons oublier, et nous enfermons nous-mêmes en disant, ben voilà, je suis qu'un incapable, je suis trop nul, je ne suis pas digne du Seigneur, alors que le Seigneur a déjà œuvré dans ta vie, il a déjà œuvré dans ton cœur, et il veut encore ton oui aujourd'hui pour avancer. Alors que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui d'avoir un regard comme le sien, c'est-à-dire un regard miséricordieux, un regard de salut, et non pas un regard réducteur, un regard législateur, hein, qu'il nous aide à être dans ce désir de salut pour nous-mêmes, désir de salut pour les autres. Et voilà, que le Seigneur nous aide à avancer sur ce chemin, donc, pour que nous soyons davantage dans une dynamique de salut pour nous-mêmes, pour les autres, pour toute l'Église. Donc sur ce, bonne méditation à vous, et à bientôt.